Est-ce que tu as des absents, des blessés? Fais un petit point sur l'effectif, s'il te plaît. Effectivement, il y a Modibo Sagnan qui est sorti lors du match contre Angers et qui ne sera pas apte. C'est une blessure musculaire, donc on va voir le délai de sa blessure, mais lui, il sera absent. Donc voilà un peu. Il y a quelques retours comme Stéphane Jodic, mais qui est dans une phase de reprise. Sinon, pour l'instant, c'est les seuls. Enzo Chato, il ne sera pas avec vous, il n'est pas apte à reprendre? Il a repris et je prends une décision. Je me laisse encore demain pour voir si il sera du déplacement ou pas. Andy sera là, Andy Delors? Andy s'est entraîné cette semaine, donc il est apte. C'est pareil, je prendrai une décision. Bon. Comment tu trouves les joueurs? Est-ce qu'ils commencent à s'habituer à ta méthode? Est-ce qu'ils répondent comme tu le souhaites? Bon, même si ça fait qu'une dizaine de jours que tu es là. Ouais, moi j'ai tendance à voir les choses positives, tout en étant réaliste. Mais par rapport à la semaine qu'on a passée, ils ont mis des choses en place de ce qu'on avait travaillé. Honnêtement, ils l'ont fait contre Angers. Il y avait ce souci de respecter une certaine structure, de conserver la balle, de déplacer l'adversaire. Après, en une semaine, c'est difficile de tout assimiler. Et après, il y a ce brin de réussite et de confiance. Et malheureusement, c'est là où on voit une équipe malade. Parce que je n'ai rien à leur reprocher, mais j'aurais souhaité que le temps avance sans qu'on prenne un but au bout de 2 minutes. Justement, Zoumana, comment on soigne les têtes? J'ai l'impression que le football, au pire, tu peux avoir des idées, leur montrer, mais comment on soigne les têtes? Moi, je pense que c'est à travers le travail. Il faut se réfugier dans le travail, dans la répétition, retrouver une certaine réussite et puis avoir un discours positif. On ne peut pas continuer à voir que le mauvais et à ressasser le passé. Il faut regarder devant et être positif et se réfugier dans le travail. Il n'y a que comme ça qu'on remonte la pente. Est-ce que le match à Angers est malgré tout une bonne base de travail? Et sur quoi tu vas insister désormais? C'est une bonne base parce que les matchs pour moi sont révélateurs. C'est là où on voit réellement les joueurs en situation. Donc c'est conserver cette base et puis apporter des ajustements, mettre des joueurs dans certaines positions parce que j'ai besoin de les voir pour préparer justement l'avenir. On a vu que vous avez eu beaucoup le ballon à Angers, mais vous avez du mal à exploiter, à vous créer des occasions. C'est l'étape qu'il faut passer, être plus dangereux? Effectivement, mais c'est des étapes qui doivent se faire malheureusement avec le temps. Je pars du principe où quand on a le ballon, eh ben, on a un pourcentage élevé. On a eu, je crois, 60% de possession. Eh ben, on réduit peut-être le fait que l'adversaire soit dangereux pendant les 40, même s'il n'y a pas réellement de réalité dans le football. Je pense au match de Lens face à Reims. Mais aujourd'hui, pour une équipe comme nous, c'est une réalité. Si on arrive à conserver le ballon, ça peut à la fois redonner la confiance de l'avoir et de créer des circuits. Et après, c'est d'amener un peu plus de verticalité et de monde dans la surface pour être beaucoup plus dangereux. Est-ce que ce match à Marseille s'inscrit dans cette continuité ou c'est un match un peu différent de par l'adversaire notamment, de par le stade, de par la pression qu'a cette équipe en face? Forcément, ce serait prétentieux de vous dire aujourd'hui qu'on ira au Vélodrome et en essayant d'avoir le monopole du ballon et du jeu. Il faut être réaliste. Mais il faut avoir cette philosophie et ces intentions dans les moments où nous, on aura aussi le ballon. Il faudra avoir cette personnalité pour aussi créer le doute chez l'adversaire. On ne peut pas se contenter que de défendre, il faudra aussi créer le doute. Bonjour Zoumana, vous en tant
Si un Parisien, ça représente quoi un match au Vélodrome? Est-ce qu'il y a cette envie particulière de jouer un mauvais tour à l'OM? Aujourd'hui, je me considère entraîneur du Montpellier Hérault et je me déplace en tant qu'entraîneur du Montpellier Hérault. Et si on fait un bon résultat, c'est le coach de Montpellier Hérault qui sera très heureux d'avoir fait un résultat et d'avoir stoppé cette série de défaites. Le fait que je sois parisien, il importe peu dans cette confrontation. Je me déplace et j'ai la tunique de l'entraîneur et je représente le Montpellier Hérault. Qu'est-ce qu'on fixe Zoumana comme objectif à ses joueurs en fin de saison quand la Ligue 2 est quasiment officielle? C'est quoi? C'est aller chercher un clean sheet, mettre fin à cette série de défaites? C'est trouver des petits objectifs? C'est quoi que tu essayes pour motiver tes joueurs pour la fin de saison? C'est un peu ça. À travers une base que je mets en place et un système, essayer dedans de retrouver des choses qu'on travaille à la semaine, les retrouver le week-end. Et puis, il ne faut pas oublier que dans cet effectif, il y a quand même certains joueurs. À quel pourcent, je ne sais pas, mais il y a des joueurs qui sont là et qui seront là la saison prochaine. Donc il faut construire avec eux et j'ai besoin de voir des choses. Et ils doivent s'affirmer, ils doivent utiliser ces derniers matchs qui restent en Ligue 1 justement pour progresser, pour apprendre des choses. Et moi, ça me donne des informations pour pouvoir préparer la saison à venir. Tu as joué un an à Marseille. Quel souvenir tu gardes de ton passage là-bas? Un bon souvenir. Public, ferveur. À l'époque, le stade était ouvert. Donc, quand il y avait le Mistral, c'était un peu galère. Là, il est fermé. Voilà, ça reste un des grands clubs français, comme les Paris, comme les Lyon, comme les Monaco. Voilà, c'est un grand club français qui a une histoire. Et voilà. Tu parlais de progresser, d'appliquer peu à peu ce que tu mets en place. Est-ce que un match à Marseille, où il y aura aussi d'ici la fin de saison Paris, c'est des matchs qui peuvent faire progresser beaucoup plus vite, des jeunes joueurs notamment, ou pas? Je pense que oui. Si on avait peut-être des adversaires qui n'avaient rien à jouer, même si on a le sentiment que dans ce championnat, tout le monde peut jouer quelque chose, hein, mais effectivement, c'est des enseignements pour de jeunes joueurs affronter ou jouer au Vélodrome ou contre le PSG, le Paris Saint-Germain actuel. Je veux dire, dans une progression et dans une carrière, forcément, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à garder, à conserver, et je serai très observateur lors de ces confrontations, tout comme je le serai contre Reims et Nantes. Il y a Marseille qui ne va pas bien en ce moment, 5 défaites sur les 7 derniers matchs. Vous savez-vous que le public il peut se retourner aussi un peu contre son équipe en cas de mauvais scénario? Est-ce que c'est peut-être le bon moment pour les affronter, essayer de les enfoncer? C'est une bonne question. On affronte une équipe du haut du tableau qui a des obligations, qui sera dans l'obligation de gagner si elle veut rester et essayer d'accrocher la Ligue des Champions. Ils sont dans une période un peu plus compliquée. Nous, on est aussi dans une période compliquée. Donc, on verra quelle équipe réussira à faire douter l'autre lors de ce match. Tu avais fait des choix à Angers sur certains cadres. Laurent Nicolin, après le match, a pointé du doigt certains cadres en disant « c'est fini de rigoler ». Est-ce qu'il est temps de ramener un peu de rigueur et de fermeté dans ce club auprès des cadres? Est-ce que tu sens toi aussi, après une semaine, qu'il faut ramener quelque chose, un peu plus de fermeté, même si tu avais dit que tu voulais pas mettre le fouet lors de ta première conférence de presse? J'utiliserai pas les termes comment dire, retrouver, où il faut qu'il y ait ça. Ça voudrait dire que mes prédécesseurs, c'était la foire et qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient. Non, ils ont fait un travail, il faut respecter ce qu'ils ont fait avant moi. Ils ont connu des difficultés, il y en a eu 2 qui sont passés, donc forcément ça peut ne pas venir que d'eux. À un moment donné aussi, le groupe doit prendre ses responsabilités. Après, le discours du président, moi je peux le comprendre. C'est pesant, c'est depuis le début de saison, on lui tend le micro à la fin du match, il parle avec le cœur, il parle avec l'émotion. Moi j'ai juste
émis un discours aux joueurs et j'essaie de tempérer ça en disant voilà, nous on était sur la semaine où je suis arrivé, je vous ai demandé certaines choses, j'ai vu ces choses-là et je suis satisfait de ce que vous avez fait par rapport à la semaine où j'arrive. Je ne peux pas tenir compte du passif et leur taper dessus. J'arrive et selon ce que je vois, je me dois de leur dire quand il y a des améliorations, il y a des efforts. Donc c'est à partir de ce moment-là que je tiens mon discours et je dois être cohérent. Et c'est ce que j'essaye de faire. Donc j'essaye pas de juger le joueur parce que 2 mois avant, il y a eu un problème, ou sportif ou extra-sportif, et de le punir maintenant. Je prends des décisions par rapport à ce que je vois depuis que je suis arrivé, et surtout pour préparer l'avenir. Tu avais fait le choix de laisser TJ Savanier sur le banc. Qu'est-ce qui lui manque pour retrouver une place de titulaire ? TJ aujourd'hui, il a sa qualité intrinsèque, elle est indéniable. Hein. C'est-à-dire, il a un pied, il a une qualité de passe, de jeu court et de jeu long. Dans les phases arrêtées aussi, il est capable de tirer les corners, les coups francs. Mais il y a le football actuel englobe encore beaucoup de choses. Dans les courses, dans les replis, dans pas mal de choses. Donc, je pense que dans le choix que je fais, il y a à la fois une vision sur l'avenir, parce que j'avais envie de voir Khalil Fayad aussi en situation, qui est un jeune joueur, qui a aussi du talent et qui représente l'avenir de ce club. Et puis, par rapport au style de TJ, forcément une équipe qui va moins bien, demande des joueurs avec des capacités encore plus grandes. Si on est une équipe qui va bien, je peux me permettre de le mettre, et avec derrière des joueurs qui vont compenser ça. Aujourd'hui, tout le monde doit faire ses efforts, à la fois off comme def, pour retrouver une certaine structure et une certaine cohérence. Donc la difficulté, elle est là. Mais encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour le joueur et l'homme, et c'est ce que je leur ai dit. J'essaierai d'être toujours cohérent avec ce que je fais et d'être honnête et de toujours expliquer. T'étais revenu, enfin tu avais aligné une défense à 5 à Angers. Est-ce que dans la logique toujours de progression, c'est un système que tu as envie d'ancrer au moins jusqu'à la fin de saison pour pas bousculer les repères que tu commences peut-être à arriver à leur faire prendre? C'est ma réflexion. Je ne suis pas parti pour encore changer et peut-être déstabiliser les joueurs. Je pense que ce système il sera ancré plus ou moins jusqu'à la fin de saison, à moins que les pépins physiques, je n'espère pas, m'empêchent de pouvoir jouer dans ce système. Mais je vais essayer de garder une certaine cohérence pour continuer à assimiler, en tout cas pour eux, des automatismes dans ces systèmes, et ensuite à intégrer des joueurs pour pouvoir les voir en situation dans ce système.